Le 7 octobre dernier, la guerre coloniale entre Israël et l'État de Palestine, qui dure depuis plus de 70 ans, a pris une tournure dramatique. Cette guerre est un sujet sensible en France, en partie dû à son propre passé colonial. Alors que seul le politique et le droit international doivent nous guider, chez certains, l'affect a pris le dessus. Chez d'autres, cette guerre sert de tribune à leur racisme le plus crasse. Mais ce soir, le seul sujet qui doit nous occuper, ce sont les enfants. En effet, selon l'UNICEF, parmi les otages retenus par le Hamas, figurent au moins 30 enfants. Dans la bande de Gaza, toujours selon l'UNICEF, les représailles israéliennes ont tué près de 12 700 personnes, dont 5 350 enfants. À cela s'ajoutent près de 30 000 personnes qui ont été blessées, dont 9 000 enfants, et au moins 4 500 personnes, dont 3 500 enfants, portés disparus. Les enfants représentent 40% des morts. Le bilan s'alourdit chaque jour de façon stupéfiante. Plus de 1,7 million de personnes ont été déplacées à l'intérieur du territoire, la moitié étant des femmes et des enfants. La majorité est actuellement hébergée dans 150 abris d'urgence désignés par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. L'unique centrale électrique de la région a épuisé ses dernières réserves d'énergie le 11 octobre dernier. Désormais, l'eau, l'électricité et le traitement des eaux usées sont coupés. Plus de 2/3 des hôpitaux ne fonctionnent plus en raison du manque de carburant et d'eau ou parce qu'ils ont subi des dégâts importants lors des attaques. Conséquence directe, à ce jour, 337 000 enfants sont à risque d'émaciation, la forme de malnutrition la plus dangereuse pour la vie des enfants, et plus de 6 800 souffrent de malnutrition aiguë sévère. Selon Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF, il n'y a aucun endroit sûr à l'intérieur de la bande de Gaza pour les 1 million d'enfants qui y vivent. Selon Adèle Codre, directrice régionale de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, le droit des enfants à la vie et à la santé est bafoué. Il n'y a aucun endroit sûr à l'intérieur de la bande de Gaza pour les 1 million d'enfants qui y vivent. Toujours selon l'UNICEF, avec davantage d'enfants tués à Gaza depuis le 7 octobre qu'il n'y en a eu annuellement dans tous les conflits du monde depuis 2019, Gaza est devenu un cimetière pour enfants. C'est dans ce contexte que travaillent les agents de l'UNICEF, au péril de leur vie. En effet, depuis le 7 octobre, un grand nombre de travailleurs humanitaires, en particulier des Nations Unies, sont morts. Rien que pour l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'UNICEF recense plus d'une centaine de morts, dont certains pas plus tard que le week-end dernier, lors des attaques contre le camp de réfugiés de Jabalia et une école de cette agence. Pourtant, grâce à elle et à eux, une première cargaison de fournitures humanitaires des Nations Unies et du Croissant Rouge égyptien, bien que limitée, est entrée à Gaza ce samedi 21 octobre par le point de passage de Rafah. Depuis, ce sont plus de 78 camions de l'UNICEF qui ont pu rentrer, transportant de l'eau, des fournitures médicales et des kits d'hygiène. L'UNICEF a acheminé des camions d'eau pour répondre aux besoins d'1 million de personnes, dont 560 000 enfants, et a distribué des cartons d'aliments thérapeutiques et des boîtes de lait en poudre pour l'alimentation de plus de 13 000 nourrissons. Elle a également fourni des compléments alimentaires à plus de 105 000 mères allaitantes. Parallèlement, la Cisjordanie continue de faire face à une montée des violences. Au moins 56 enfants ont été tués et de nombreux autres ont dû quitter leur foyer. À ce jour, on estime que 450 000 enfants en Cisjordanie ont besoin d'une aide humanitaire. Par cette délibération, nous soutenons également les demandes de l'UNICEF pour un cessez-le-feu immédiat, la libération immédiate et inconditionnelle de tout enfant séquestré. Nous demandons également l'arrêt de toute violation grave contre les enfants, y compris les meurtres et les blessures. L'ouverture de tous les points de passage vers la bande de Gaza et la circulation en toute sécurité des travailleurs et des fournitures humanitaires dans la bande de Gaza. Il est impératif de garantir un accès durable et sans entrave de l'aide humanitaire aux populations touchées. Les cas médicaux urgents à Gaza doivent également pouvoir accéder en toute sécurité aux services de santé essentiels ou être autorisés à partir. Les enfants blessés ou malades qui sont évacués doivent être accompagnés par des membres de leur famille. Et enfin, le respect et la protection des infrastructures civiles telles que les abris, les écoles, les installations sanitaires, électriques, d'eau et d'assainissement. Toutes les parties au conflit doivent respecter le droit humanitaire et international. Nous nous félicitons de cette délibération parce que dans cette guerre, comme dans toutes les guerres, ce sont d'abord et surtout les enfants qui payent le prix du conflit.